Bonjour, namasté. Bienvenue à cette séance de yoga prénatal. J'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, l'idée c'est de bouger tout en mouvement, tout en douceur. On va commencer debout cette séance, tout simplement en reprenant le contact avec nos pieds. Donc, les pieds sont à peu près largeur des hanches, voire peut-être un peu plus. Vous pouvez plier légèrement les genoux de manière à rétroverser le bassin. Donc, si je me mets de côté pour que vous voyez, l'idée c'est d'avoir le bassin bien rétroversé. Ok, pour ne pas trop cambrer le dos. On doit le faire un peu plus quand on est enceinte parce que comme justement il y a le poids du ventre devant, si jamais on reste de manière droite, naturellement on va un peu plus creuser. Donc pliez un petit peu les genoux. Voilà, je me mets de côté pour que vous voyez bien. Et commencez tout simplement par vous relier à votre respiration. Vous fermez les yeux. Observez le mouvement de votre respiration sans le modifier. Puis tranquillement, imaginez que vous avez de la chaleur qui vient de la terre, qui monte dans vos pieds et qui passe dans vos jambes jusque dans votre cœur. Donc sentez cette chaleur qui monte, qui va jusque dans votre cœur et à l'expiration, ressentez le lien entre votre cœur et la terre par vos pieds. Et sentez vraiment que votre base est très solide et que vous êtes relié par le cœur à la terre. Puis inspirez du ciel, donc au-delà de la tête, vers le cœur. Et expirez de votre cœur jusque vers votre tête et au-delà. Et sentez que votre colonne grandit et que vous êtes relié par votre cœur au ciel. Puis inspirez à la fois de la terre et du ciel vers votre cœur. Et expirez de votre cœur vers la terre et le ciel en même temps. Pour continuer à bien positionner à la fois le corps et l'être, vous pouvez imaginer que vous avez comme une étoile, comme un rayon de lumière qui vient de très loin et qui vous traverse par le sommet du crâne jusqu'en bas et qui vous soutient. Donc imaginez ce rayon qui descend sur vous et vous entoure de lumière. Et vous pouvez littéralement vous reposer dans ce rayon qui vous soutient. Ce rayon permet de relâcher bien les épaules et de continuer à bien étirer la colonne, de relâcher bien le bassin. Voilà, si la posture debout est inconfortable, sachez que vous pouvez continuer en mouvement bien sûr, vous pouvez faire des petits cercles. Les bras le long du corps, les doigts écartés. Remplissez-vous de bonne énergie à l'expire. Sentez vraiment les appuis dans le sol. Inspirez cette force à l'expire. Sentez votre force et vous pouvez continuer. Là, imaginez vraiment
comme des racines qui viennent dans vos pieds, dans vos jambes. Vous pouvez les sentir à partir de la terre. Écartez un peu plus les orteils et sentez comme vos jambes sont très solides. Ça monte dans le bassin, jusque dans le cœur, ça redescend. Et puis sentez comme votre haut du corps est très léger. Inspirez, étirez, expirez, relâchez les épaules. Super. Puis inspirez, levez les bras vers l'avant. Expirez, ramenez. Inspirez, levez les bras. Expirez, ramenez. Dernière fois, inspirez, levez. Expirez, ramenez. Puis en passant par les côtés, cette fois-ci paume vers le ciel, pour bien se relier. Je vais me mettre de face pour que vous voyez mieux. Inspirez, levez les bras. Étirez, ouvrez les côtés. Expirez, relâchez. Pliez bien les genoux pour que le bassin soit bien rétroversé. Inspirez, levez. Expirez, relâchez les bras sur le côté. Et inspirez, montez. Ramenez les mains devant, sur le cœur. Inspirez, montez par l'avant. Expirez, ramenez les mains. Et continuez, montez. Et ramenez. Dernière fois, montez. Et ramenez. Ramenez les mains sur les hanches. Et faites des cercles tranquillement avec le bassin. D'avant sur le côté, l'arrière. Sentez tous les espaces. Et puis sur de l'autre côté, tournez. Si besoin, vous pouvez agrandir un peu la distance entre les deux pieds. Ouais, ressentez bien votre ventre dans ce mouvement. Ok. Tranquillement, écartez un peu plus les jambes. Peut-être un peu moins. Sentez ce qui est juste pour vous. Puis ouvrez les orteils sur le côté. On va se positionner en posture de Malasana. Pour ça, on va aller très doucement. Donc, commencez à plier les jambes. Et doucement, relâchez. Amenez le poids du corps un peu plus vers le bas. Et faites encore des mouvements pour bien relâcher dans la posture. Si la posture est inconfortable, sachez que vous pouvez avoir des aides. Vous pouvez placer une brique sous les fesses, par exemple, ce qui vous permet de mettre un peu moins de poids dans les hanches, dans les fesses. Si jamais au niveau des genoux c'est inconfortable, vous pouvez placer plusieurs briques. Et si vous êtes bien dans la position, vous avez deux choix. Soit le dos et le buste droit, avec la cage thoracique bien ouverte. Les mains peuvent être sur les genoux, tranquillement installées. Ou si vous voulez une version plus ligne, plus en détente, vous pouvez amener un relâchement sur l'avant. Moi, je vais choisir de prendre des coussins pour un petit peu moins appuyer sur le ventre. Et je vais simplement relâcher vers l'avant. Donc, choisissez vraiment ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Une respiration lente et profonde.
S'il est difficile pour vous de tenir la position, alors vraiment ne forcez pas. Et simplement, vous pouvez soit rester en mouvement, donc avec les mains, en aide, ou avec des supports devant, ou tout simplement en assise. Et vous pouvez même amener les mains sur le cœur. Position de la guirlande, Malasana. Respirez tranquillement dans la zone du cœur. Cette position est très bénéfique, à la fois pour les hanches, comme vous pouvez le sentir, il y a une ouverture des hanches, également pour le bas du dos qui est légèrement arrondi. C'est la position traditionnelle pour accoucher. Effectivement, on a une bonne ouverture du bassin et on peut continuer à avoir une forme de mouvement, ce qui est assez intéressant pour favoriser la naissance du bébé de manière assez facile. Après cette position de Malasana, je vous propose qu'on continue au sol. Je vais juste décaler ça. Ou plutôt, non, on va faire l'arbre. On change d'avis. Hop. Pour faire l'arbre. Donc là, c'est une position de force. Pendant la grossesse, on a besoin de cette force, cette solidité qu'on va venir trouver dans le sol, dans nos appuis, dans la terre. Donc prenez déjà le temps vraiment de retrouver la position de Tadasana. Tadasana avec les genoux bien pliés pendant la grossesse, le bassin bien rétroversé, et sommet du crâne, toujours, qui essaye d'aller vers le ciel. Le menton parallèle au sol, relâchez les épaules vers l'arrière, et vous avez un léger espace sous les aisselles, comme si vous aviez une petite balle de golf sous les aisselles. Amenez le poids du corps un peu plus sur le pied droit. Commencez à décoller le talon gauche. Ok, ramenez le talon gauche sur le côté de la jambe droite. Fixez un point devant vous. Si c'est trop difficile, fixez un point au sol. Plus il est prêt, plus c'est facile. Puis montez la jambe, soit sur le mollet, soit, si jamais vous voulez, vous pouvez monter plus haut, mais pas sur le genou. Alors, comme vous êtes enceinte, choisissez plutôt la version douce sur le mollet. Ce qui importe, c'est la stabilité. Ce qui importe, c'est d'avoir le genou gauche qui est bien sur l'extérieur. Si ça va au niveau de l'équilibre, vous pouvez ramener les mains sur le cœur. Sentez bien la force dans votre pied droit. Si ça tangue, c'est pas grave. Serrez un peu plus les fesses. Ramenez le pubis vers la colonne. Inspirez, expirez profondément. Et inspirez, si ça va monter les bras vers le ciel. Sentez l'arbre solide qui est en vous, prêt à donner la vie. Tout doucement, ramenez les mains sur le cœur. Et prenez le temps pour défaire la posture. Vous pouvez ramener le genou vers l'avant. Ramenez les mains sur les hanches. Et tout doucement, relâchez les deux pieds au sol. Prenez un instant pour sentir comment vous êtes. Peut-être quelques mouvements du bassin. Ressentez aussi comment est votre bébé dans cette position. Si vous avez une gêne, si vous sentez que ça tire, alors ne forcez pas, ne continuez pas. Simplement prenez une pause. Et si ça va, alors retrouvez la deuxième position. Pour faire le deuxième côté, installez le poids du corps un peu plus sur la jambe gauche. Soulevez le talon droit et montez le pied droit sur le côté droit, sur le mollet.
de la cuisse, simplement pas sur le genou pour ne pas forcer sur l'articulation. Essayez d'amener le genou droit un peu plus sur les côtés. Sentez bien la force dans votre pied. Continuez à bien rétroverser le bassin, à fixer un point, à étirer la colonne. Les mains devant vous. Pour cet arbre très solide, très vigoureux. Respirez tranquillement dans le cœur. À chaque inspiration, sentez que votre colonne continue à grandir. À chaque expiration, la force dans votre jambe d'appui. Si ça va monter les bras, faire grandir les branches de votre arbre. Et étirez. Continuez à respirer tranquillement. Si vous perdez l'équilibre, ce n'est pas grave. Et doucement, ramenez les mains sur le cœur. Pour sortir, doucement ramenez les genoux devant et doucement ramenez la jambe. Relâchez. Roulez les épaules vers l'arrière. Et faites des mouvements des bras doucement. D'ouverture, fermeture. Puis on va passer au sol. Pour la suite, je vous propose la posture de la biche. Donc ramenez le talon droit devant le pubis. Et vous avez le talon gauche qui est derrière la fesse. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre des petits coussins pour avoir vraiment les deux fesses au sol. Si c'est inconfortable pour les genoux, vous pouvez réduire les angles ou encore une fois rajouter une brique ou un support. Posez le bout des doigts de chaque côté des hanches. Inspirez, tirez la colonne. Expirez, ressentez. Puis vous pouvez faire des cercles. Vous pouvez même bouger la position des doigts. Faites des cercles sur le côté et sur l'arrière. Dans un sens, dans l'autre. Dans cette position, vous sentez l'ouverture du bassin. C'est une assise qui est intéressante aussi. Si vous avez justement du mal à trouver des assises confortables, vous pouvez étirer un peu plus sur le côté et relâcher un petit peu. Si vous êtes bien, vous pouvez même relâcher sur le côté dans cette position. Relâchez les bras. Puis doucement, à l'aide des mains, remontez. Remontez vers l'avant. Et puis de l'autre côté. Donc pour changer, vous pouvez simplement décaler. Donc soit venir à genoux, soit changer par l'intérieur. Ça c'est une question aussi de sensibilité, de préférence. Au niveau des sensations, si la sensation n'est pas la même de l'autre côté, c'est normal, on a toujours un côté différent. Et
Et donc n'hésitez pas, encore une fois, à mettre des supports sous les fesses. On va voir qu'un petit coussin, ça peut tout changer dans la position. Et pour débloquer, amenez les mains de chaque côté. Faites d'abord des petits cercles. Sentez s'il y a des zones un peu de tension. Si oui, allez-y très doucement. Et puis doucement, à l'aide du bout des doigts, vous pouvez faire des cercles un peu plus grands. Étirez un petit peu plus. Et si vous êtes bien, vous pouvez relâcher sur le côté un peu plus. En laissant le côté s'ouvrir. Dans cette position, vous avez la place pour le bébé, donc le ventre est dégagé. Et quand c'est le moment pour vous, tout simplement vous remontez. Dans cette position d'ouverture, pour celles qui connaissent un peu le yoga, vous aurez reconnu, on est dans une approche aussi du signe, du swan, comme on l'appelle en yin. Et du coup, on peut assez facilement passer de la biche au signe. Donc, je vais simplement me décaler pour vous montrer sur le côté. Donc, dans cette position du swan, qui est l'équivalent de Ekapada Rajakapotasana, le pigeon, dans la version plus dynamique, dans la version non yin. Dans cette version-là, par contre, on ira tout en douceur. Donc, on ne va pas forcer sur les articulations. Au niveau du tibia qui est à l'avant, il est soit parallèle à l'avant du tapis, soit si vous avez une faible ouverture de hanche comme moi, alors le talon sera un peu plus près du pubis et dans ce cas-là, le pied pourra être pointé. Si vous avez le tibia qui est parallèle à l'avant, le pied peut être plutôt flex. Ça, c'est une question aussi de sensibilité, d'ouverture. Dans ce signe, vous pouvez commencer simplement par des petits mouvements. Donc, soulevez un petit peu la jambe droite. Vous pouvez même venir sur le bout des orteils et faites des petits mouvements de droite et gauche. Dans cette position, on crée de l'espace à l'arrière de la fesse. On crée de l'espace dans les fesses et c'est notamment très conseillé quand on a des sciatiques. Si ça va, on peut relâcher la jambe en arrière et continuer à créer un peu d'espace sur l'avant. Donc vous avez le choix, soit vous restez le buste droit sur le bout des mains ou à l'aide de briques, soit si ça va, vous pouvez vous relâcher vers l'avant. Alors quand on est enceinte, il y a le ventre qui prend un peu de place, donc on peut décaler légèrement le genou et mettre le ventre plutôt au milieu. Et vous pouvez aussi vous aider de coussins pour pouvoir relâcher bien vers l'avant sans s'appuyer sur le ventre. D'accord ? Vous pouvez rester dans cette position. Relâchez bien. Dans la position, vous devez sentir du confort, ne pas sentir de douleur dans la hanche, dans l'aine, mais relâchez bien complètement. À chaque expiration, détendez mieux la jambe à l'avant, la jambe à l'arrière. À chaque expiration, laissez relâcher le buste complètement dans le coussin. Si vous sentez un quelconque fourmillement ou comme si la circulation était coupée, alors simplement, doucement, sortez de la position.
veiller à ce que le talon ne soit pas dans l'aine, pour justement ne pas bloquer la circulation au niveau de l'aine et au niveau de l'artère qui se trouve dans l'aine à ce niveau-là. Pour sortir doucement, ramener les mains un peu plus près de la poitrine et tout doucement remonter le plus doucement possible. Entre les deux côtés, vous pouvez prendre une position neutre, par exemple les deux jambes devant. Relâchez bien l'arrière. Ressentez les différences entre les deux côtés. Ressentez quelle jambe est plus légère. Ressentez aussi au niveau des fesses comment ça vibre et la circulation qui revient. Pour faire des petits mouvements, des chevilles, des jambes. Avant de vous installer de l'autre côté, donc n'hésitez pas à prendre tous vos supports. Petit coussin, grand coussin. À ramener donc le genou droit à l'avant et le talon. Alors faites attention parce que c'est vrai que comme c'est une grande ouverture, si jamais vos ligaments vous font souffrir, prenez une version très douce. La version très douce, ça pourrait être simplement d'avoir le talon droit qui est sous la fesse droite, d'accord, sans ouverture au niveau du bassin. Et la version douce, c'est toujours aussi celle qui est en mouvement, celle où on reste moins, celle où on crée de l'espace mais sans créer de tension. Si vous voulez un peu plus d'aide, vous pouvez aussi rajouter une brique donc, ou un coussin sous la fesse qui est la plus haute. En l'occurrence, là, c'est la fesse droite. Moi, je glisse un coussin sous ma fesse droite. J'ai senti qu'au niveau de la gauche, ça tirait un petit peu. Donc, je vais rajouter un autre support. Et puis, simplement, trouvez votre mouvement pour pouvoir relâcher le buste. Trouvez votre position. Si jamais de ce côté, ce n'est pas la position qui est juste, alors sentez comment vous pouvez adapter. Voilà, pour mettre un peu moins de poids dans la jambe avant. Inspirez profondément, expirez. N'hésitez pas à mettre la tête de côté pour bien relâcher. Respirez tranquillement. Sentez comment réagit votre bébé. À chaque expiration, relâchez mieux au niveau des épaules, des avant-bras. Laissez-vous sombrer dans le tapis. Et puis très doucement, ramenez les mains vers les genoux. Montez. Retrouvez une position neutre. Et puis pour la suite, ce que je vous propose, comme on a beaucoup ouvert les hanches, c'est de faire un petit temps de relaxation, mais cette fois-ci sur le dos. Vous pouvez prendre votre gros coussin et le placer sous les genoux. Vous pouvez passer sur le côté pour vous allonger tranquillement.
êtes bien dans cette position. Là, vous voyez, vous pouvez soit allonger les jambes avec le coussin, soit garder, si votre bassin est un peu douloureux, vous pouvez garder les pieds derrière les fesses, c'est aussi une option. Si vous gardez les pieds derrière les fesses, vous pouvez choisir aussi de ramener les deux genoux l'un vers l'autre et d'ouvrir les pieds. D'accord ? Dans cette position, ça a l'avantage de refermer l'avant et d'ouvrir à l'arrière. Si pour vous ce n'est pas juste aujourd'hui, alors préférez simplement la version avec les jambes allongées, relâchées, les bras le long du corps. Vous pouvez mettre une musique relaxante et simplement respirer tranquillement. Imaginez comme une vague de douceur qui part du bout de vos pieds et qui monte vers la tête à l'inspire. Et à l'expiration, cette vague de douceur descend du sommet de la tête vers les talons par l'arrière du corps. Inspirez cette vague de douceur des pieds vers la tête sur l'avant. Expirez par l'arrière. Continuez à votre rythme en sentant vraiment cette vague de douceur, en la visualisant. N'hésitez pas à prendre une couverture si vous avez besoin de chaleur, de refermer votre cocon. Chaque inspiration, votre cœur est plus léger. À chaque expiration, tout votre corps est plus détendu. Votre dos est un peu plus près du tapis. Et dans cette vague de douceur, revenez dans votre cœur. Inspirez, expirez dans l'espace de votre cœur. Et cherchez simplement à vous détendre. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez placer une main sur le cœur, une autre sur votre ventre. Inspirez dans le cœur. Expirez. Cherchez simplement à vous détendre. Si vous avez une zone du corps qui demande un peu plus d'attention, alors inspirez de votre cœur. Et à l'expiration, envoyez à cette zone du confort, de la détente. Inspirez de votre cœur vers cette zone en lui envoyant de la détente, de la douceur, de la chaleur. Puis depuis votre cœur, reliez-vous à votre bébé. Imaginez ces liens d'amour entre votre cœur et son cœur.
Et sentez ce lien énergétique. Reliez-vous de cœur à cœur avec votre bébé. Au niveau des sensations, c'est simplement sentir ce lien, chaleur, une présence. Et peut-être même vous pourrez sentir comme moi votre bébé remonter. Comme si votre bébé se rapprochait naturellement du cœur. Et depuis cet espace, envoyez à votre bébé tout votre amour. Recevez tout son amour. Et vous pouvez le bercer tranquillement dans son petit cocon d'amour. Sentez comme il réagit. Continuez à détendre tout votre corps en même temps que vous faites ce petit cocon partagé. Doucement, laissez-le retourner dans son petit cocon. Ramenez les mains le long du corps. Prenez une plus grande inspiration, une plus grande expiration. Puis avant de revenir, ramenez les pieds derrière les fesses. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit massage, donc de placer vos mains en triangle sous le sacrum avec le coccyx qui serait au milieu du triangle. Donc, placez vos mains dessous et venez faire comme un petit massage, simplement en roulant le bassin, l'arrière du bassin, sur vos mains, sur vos doigts. Sentez comme ça peut venir vraiment détendre toute cette zone très tendue. D'un côté, de l'autre, et puis si vous voulez aller plus loin, il faut mettre les poings même sous le haut des fesses et vous pouvez venir masser pour un massage délicieux des muscles profonds qui se trouvent dans le haut des fesses, comme le piriforme. Les fesses sont constituées de plusieurs muscles. Et ça fait vraiment beaucoup de bien de venir détendre. Donc si vous avez quelqu'un qui peut vous le faire, vous pouvez aussi, n'hésitez pas. Ramenez les genoux vers la poitrine, puis sur le côté. Puis revenez. Pour finir la séance, vous pouvez soit simplement prendre un temps de respiration, dans le cœur par exemple. Vous pouvez également faire vibrer des paumes, ce qu'on va faire, ce que j'ai choisi pour aujourd'hui. Ou si vous avez la chance, simplement aller méditer quelques minutes au soleil, vous remplir de cette chaleur, vous donner des forces. Si jamais vous n'avez pas de soleil aujourd'hui, vous pouvez simplement imaginer aussi ce soleil en vous. Ramenez les mains sur la poitrine, bien relié à vous-même, à votre cœur, à votre bébé. Prenez une grande inspiration dans le cœur. Et expirez complètement. Inspirez dans le cœur. Inspirez la joie dans le cœur.
d'amour. Namasté. Je vous souhaite une très belle journée et une belle grossesse en yoga. À bientôt.